Victoire dans la douleur, mais victoire quand même pour cette équipe de France qui a réussi à se libérer en seconde période. Et qu'est-ce que ça fait plaisir? Qu'est-ce qu'elle fait plaisir cette victoire? Parce que en première période, on se disait waouh, ça va être extrêmement compliqué. Puis finalement, Olivier Giroud vient un éclair de génie, arrive à mettre ce but qui est synonyme de délivrance parce que oui, effectivement, face à cette Pologne, on a eu énormément de mal en première période, on s'est surtout fait endormir par le faux rythme qu'a mis la Pologne. Et après, magnifique passe de Kylian Mbappé pour Olivier Giroud qui arrive à mettre ce ballon au fond des filets. Olivier Giroud qui devient le recordman du nombre de buts en équipe de France. Et pour ça, je dis bravo, monsieur Giroud, car vous êtes rentré dans l'histoire. Mais outre ce but d'Olivier Giroud, cette victoire montre surtout la capacité de l'équipe de France à réagir face à la difficulté. On voit que cette équipe de France a réussi à trouver un certain équilibre, effectivement, car ce match face à la Pologne, c'était le deuxième vrai test après la victoire de 2-1 face au Danemark. On voit vraiment que le groupe est soudé et c'est ce qui avait fait la force de l'équipe de France en 2018 et aujourd'hui on peut vraiment définir une équipe, on peut vraiment attribuer une identité à cette équipe de France et franchement, alors je m'avance peut-être un petit peu, mais l'équipe de France a vraiment les moyens d'aller au bout. Comme je le dis, je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, ce que propose l'équipe de France, c'est très cohérent. Pourtant, lors de ce match, il y a eu quelques périodes de flottement, des moments de doute où on s'est dit « Waouh, la Pologne, c'est pas la même qu'en phase de groupe ». Moi, j'ai regardé tous leurs matchs et sincèrement, aujourd'hui, c'était leur meilleur match, ça c'est sûr, car ils ont vraiment réussi à nous mettre en difficulté. En première période, j'ai vu des joueurs en pleine phase de doute, à l'image d'Hugo Lloris qui était extrêmement fébrile. À un moment, il reçoit le ballon, il peut orienter sur Théo Hernandez, finalement il contrôle, il se fait légèrement presser et puis il rate totalement sa relance au pied. À un moment, il fait une sortie aérienne, il lâche le ballon, ça rebondit sur la tête de l'attaquant polonais, ça a failli finir au fond des filets. Heureusement, Hugo Lloris est réactif, il arrive à reprendre ce ballon. Bref, Hugo Lloris, il était pas dedans cet après-midi. Après voilà, défensivement ça reste solide, on était à ça, du clean sheet, il y a Lewandowski qui marque tout à la fin sur penalty, mais globalement Varane et Upamecano ont réussi à tenir la baraque et Upamecano il m'impressionne parce que au vu de ses derniers rassemblements en équipe de France, moi j'étais vraiment pas rassuré, mais là il fait une très belle Coupe du Monde, il arrive à tirer son épingle du jeu. Varane fait du Varane, en plus derrière en tant que remplaçant t'as Konaté et ça c'est vraiment quelque chose de positif parce que face à la Tunisie, Konaté il a fait un gros match, c'est peut-être l'homme du match, donc tu sais que si ça flanche, que ça soit côté Varane ou Upamecano, on aura Konaté qui sera là pour tenir la baraque, donc ça évidemment c'est très rassurant. Bon après voilà, Pavard à droite c'est terminé, Koundé est en train de s'installer comme titulaire sérieux à ce poste. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'était pas transcendant, c'est peut-être à cause de sa chaîne, hein. Mais ce qui fait la différence, c'est que l'entente avec Dembélé est exceptionnelle comparée à Pavard. On l'a vu face à l'Australie où Dembélé a été fantomatique avec Pavard derrière lui. Là, on le voit avec Koundé, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide, il lui donne beaucoup plus de ballons, il dédouble beaucoup plus, les deux jouent au Barça, donc évidemment, il y a des automatismes. Donc aujourd'hui, elle va retirer Pavard pour mettre Koundé, c'est un excellent choix de la part de Deschamps. Celui qui me surprend également, c'est Adrien Rabiot parce que aujourd'hui, c'est un vrai leader, il a pris ses responsabilités, il arrive à faire des différences au milieu de terrain et c'est quelque chose de vraiment positif. Adrien Rabiot, il monte en puissance. Aujourd'hui, c'est sa Coupe du Monde. C'est pas plus tard pour Adrien Rabiot. Ça, je pense que lui aussi, il en est conscient. Et on le voit sur le terrain, tout comme Antoine Griezmann. Le deuxième but, il part de lui. Effectivement, on a un cafouillage dans la défense française. C'est dégagé par Antoine Griezmann, mais magnifiquement dégagé. C'est Olivier Giroud qui récupère le ballon. Balle au pied, il vient fixer la défense polonaise. Il décale Ousmane Dembélé sur le côté droit. Ousmane Dembélé renverse vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé se retrouve dans sa position préférentielle. Il frappe, ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Et Kylian Mbappé est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Mbappé, il fait des différences, il est rayonnant.
il marque ce troisième but absolument magnifique, l'enroulé pied droit. Oh là 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 là, c'est un bijou. Alors évidemment, Mbappé n'est pas à 100% de réussite et c'est totalement normal car dans ce registre, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on lui demande, c'est vraiment de déstabiliser une défense à lui seul en créant du danger sur le but adverse et il arrive à le faire. On l'a vu cet après-midi grâce à ce doublé. Là, je regarde les images. Enfin, c'est fou ce qu'il arrive à faire et un Mbappé en grande forme ne peut qu'être positif pour l'équipe de France. Ce gars peut vraiment nous amener très 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 loin. Et oui, pour revenir sur Griezmann, il fait une très grosse Coupe du Monde, il apporte de l'équilibre, il arrive à mettre la pression sur l'adversaire. Grâce à l'absence de Benzema, il est vraiment dans son profil, il arrive à apporter le surnombre au milieu de terrain, il touche énormément de ballons. Alors qu'avec Karim Benzema, c'était beaucoup plus compliqué parce que Benzema venait énormément décrocher, donc c'est lui qui apportait le surnombre. Aujourd'hui, Olivier Giroud se contente d'être là en tant que numéro 9, point d'appui, pivot, et qui laisse Griezmann faire le boulot. Donc évidemment, c'est bénéfique. Cette équipe de France marche vraiment très très bien. Il y a une belle alchimie au sein de ce groupe. On peut faire quelque chose. Peut-être que je m'avance, mais en tout cas, on affrontera soit l'Angleterre, soit le Sénégal en quart de finale. Évidemment, on va regarder ça ce soir, les amis. Notre prochain adversaire, il joue ce soir soit l'Angleterre, soit le Sénégal. On verra ça ce soir, mais moi j'ai vraiment hâte de voir notre adversaire. J'ai un peu plus peur de l'Angleterre que du Sénégal. Mais après, un petit Angleterre-France, moi je crache pas dessus, loin de là. L'Angleterre c'est un petit peu mitigé depuis le début de cette Coupe du Monde. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Faut d'abord qu'ils battent le Sénégal ce soir et de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de ce match entre l'équipe de France et la Pologne. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Angleterre et le Sénégal. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et à ce soir.